Bienvenue mes chers amis sur votre chaîne éducative. Prenez votre fichier élève l'archipel des mots, niveau CM1, page 13. Identifiez le passé, le présent et le futur. Première activité, indique le temps du verbe de chaque phrase. Alors nous avons des phrases, nous devons indiquer le temps du verbe. Souligne le mot ou l'expression qui précise le temps. Nous allons aussi souligner le mot ou bien l'expression qui précise le temps. Prenons connaissance des phrases. Demain, les footballeurs seront au stade. Ils étaient qualifiés pour la finale la semaine dernière. L'an dernier, nous habitions au centre-ville. Leïla fêtera bientôt son anniversaire. Autrefois, on communiquait avec le tam-tam ou de la fumée. Ce soir, je t'enverrai un email. À la fin du repas, il distribuera des cadeaux aux invités. Alors, pour la première phrase, nous avons le verbe seront, il est conjugué au futur simple. Et le mot qui indique l'expression qui précise le temps, c'est demain. Demain, donc le verbe sera au futur. Ils étaient qualifiés pour la finale. La semaine dernière étaient qualifiés. Attention, c'est le plus que parfait. Je peux écrire en abréviation PQF. Était qualifié, c'est le plus que parfait. Et l'expression qui précise le temps, c'est la semaine dernière. L'an dernier, nous habitions au centre-ville. Habitions, c'est l'imparfait. Le temps du verbe, c'est l'imparfait. Et voilà ce qui précise le temps l'an dernier. Leïla fêtera bientôt son anniversaire. Fêtera, c'est le futur simple. Bientôt, c'est le mot qui exprime, qui précise le temps. Autrefois, on communiquait avec le tam-tam ou de la fumée. Alors, communiquer, il est conjugué, le temps, c'est l'imparfait. Et le mot qui précise le temps, c'est autrefois. C'est un indicateur de temps du passé. Ce soir, je t'enverrai un email. Regardez bien, t'enverrai. C'est le verbe. Il est conjugué au futur simple. Et l'expression qui précise le temps, c'est ce soir. Donc, c'est le futur simple. À la fin du repas, il distribuera des cadeaux. Distribuera est conjugué au futur simple. Et l'expression qui précise le temps, c'est à la fin du repas. Pour cette deuxième activité, réécris les phrases en conjuguant le verbe au temps qui convient. Hier après-midi, la directrice, le verbe réunir toutes les maîtresses. Regardez bien, hier après-midi. L'année prochaine, l'auxiliaire être en CM2. Avoir de nouvelles amies. Nos voisins, le verbe rentrer dans 2 jours. Dans 2 jours, c'est très important. En ce moment, le verbe passé des vacances à Marrakech. Avant le match, Reda s'entraînait beaucoup. Maintenant, le verbe être content de sa victoire. Maintenant. C'est un indicateur de temps du présent. Bientôt, et le verbe passé de l'équipe des minimes à celle des juniors. L'année prochaine, le verbe aller à l'école. Maintenant, le verbe aller à la crèche. Alors, nous allons conjuguer ces verbes au temps qui convient. Regardez bien, hier après-midi, la directrice a réuni toutes les maîtresses. Hier après-midi, c'est un indicateur de temps du passé. A réuni et conjugué au passé composé. L'année prochaine, je serai en CM2 parce que l'année prochaine, indicateur du temps qui m'indique le futur. Je serai en CM2, j'aurai de nouvelles amies. Nos voisins rentrent dans 2 jours, donc rentreront dans 2 jours, le futur. En ce moment, c'est un indicateur du présent. Il passe des vacances à Marrakech. Passe est conjugué au présent de l'indicatif. Avant le match, Reda, attention, regardez bien, c'est beaucoup entraîné. C'est entraîné, c'est le passé composé. Regardez bien où j'ai placé beaucoup. C'est beaucoup entraîné. Maintenant, il est content de sa victoire. En ce moment même, maintenant, c'est le présent. Il est content de ça. Bientôt, il passera de l'équipe des minimes à celle des juniors. Il passera bientôt, donc le futur. L'année prochaine, elle ira à l'école. Le verbe aller au futur parce que l'année prochaine, maintenant,
Elle va à la crèche. Regardez. Allez, je l'ai conjugué au présent de l'indicatif. Dans cette activité numéro 3, classe dans le tableau les mots et expressions qui indiquent le passé, le présent ou le futur. Le tableau, vous allez le dessiner dans votre cahier et vous allez y écrire les expressions qui indiquent le passé, le temps ou le futur. Nous avons maintenant, jadis, de nos jours, bientôt, autrefois, demain, la veille, l'an dernier, prochainement, actuellement, plus tard, en ce moment, à présent. Et nous avons le mois prochain, une semaine plus tard, 3 jours plus tôt, dans quelques jours. Alors pour la première colonne, le passé, la deuxième colonne, le présent, la troisième colonne, le futur. Pour la colonne du présent, nous avons, pour la colonne du passé, nous avons jadis, autrefois, la veille, l'an dernier, 3 jours, plus tôt, une semaine plus tard et plus tard. Et pour la colonne du présent, nous avons maintenant, de nos jours, actuellement, en ce moment, à présent. Et pour la colonne du futur, bientôt, demain, prochainement, le mois prochain, dans quelques jours. Dans cette activité, réécris les phrases en ajoutant des mots de la liste de l'exercice précédent. Alors, l'exercice précédent, les mots que l'on a écrits dans le tableau, nous allons les utiliser dans cet exercice. Alors, regardez bien. Les trains marchaient à la vapeur. Bien entendu, essayez d'identifier le verbe et voir à quel temps est-il conjugué. Vous rangez vos affaires. J'écris en faisant moins de fautes. Je ne faisais pas attention aux règles de la grammaire. Nous arriverons à destination. Ayman a fait un cauchemar. Autrefois, les trains marchaient à la vapeur. Autrefois, c'est un indicateur de temps du passé. Pourquoi? Parce que marcher est conjugué à l'imparfait. Demain, vous rangerez vos affaires. Regardez, ce verbe est conjugué au futur simple. Donc, demain, j'ai choisi l'indicateur demain. Maintenant, j'écris en faisant moins de fautes. L'an dernier, je ne faisais pas attention aux règles de grammaire. Nous arriverons à destination prochainement. Ayman a fait un cauchemar quand la veille. Et pour cette activité, alors nous devons remettre les phrases dans l'ordre chronologique. Aujourd'hui, il n'y a plus de poissons car l'eau de la rivière est polluée. Autrefois, mon père aimait pêcher. À chaque prise, il criait de joie. Bientôt, toute la rivière sera desséchée. Il n'y aura plus de vie tout autour. Nous allons remettre ces phrases dans l'ordre. Et voilà ce que ça donne. Autrefois, mon père aimait pêcher. À chaque prise, il criait de joie. Aujourd'hui, il n'y a plus de poissons car la rivière est polluée. Bientôt, toute la rivière sera desséchée. Il n'y aura plus de vie tout autour. Nous avons ces phrases, nous avons écrites dans l'ordre chronologique. Regardez bien, le passé et le présent et le futur. Cette leçon touche à sa fin. Je vous souhaite bon courage.